T'as-tu déjà demandé pourquoi tu retombes toujours sur les mêmes types d'hommes? Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce n'était pas parce que tu es faible ou parce que tu manques de bon jugement? Et si, à ta place, au lieu de ton cœur, c'était plutôt des blessures en toi qui reconnaissent quelque chose de familier et qui choisissent à ta place? Parce que parfois, nous ne choisissons pas toujours ce qui est sain ou ce qui est bon pour nous, mais ce qu'on connaît déjà, ce qui nous semble familier. Et ce qu'il y a de plus dangereux dans tout ça, c'est que certaines d'entre nous prennent ça pour de l'amour. Et si tout ce que tu ressentais au fond de toi, c'était plutôt de l'anxiété, de la peur, des blessures qui crient à vive voix et qui te font sentir de façon que tu assimiles ça à l'amour. Bienvenue dans cet épisode de Fragments. Je suis Carla Léonard et c'est toujours le même plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de ces schémas qui se répètent, de ces cycles qui reviennent encore et encore. Pourquoi on a tendance à choisir les mêmes types d'hommes? On retombe dans les mêmes types de relations. Nous allons pointer du doigt ce qui peut-être fait mal, mais aussi ce qui va nous libérer. Nous allons essayer d'ouvrir les yeux sur ce qui nous arrive sans que nous nous en rendions compte. Et sans qu'on le sache, on se retrouve en face de la même personne, sous un autre visage, sous un autre nom, mais le même type d'homme. Et si toi aussi, tu tournes en rond dans ta vie sentimentale, si tu n'arrives pas toujours à mettre le doigt sur certaines circonstances ou certains événements, alors tu es à la bonne place. Prends un petit temps, viens souffler avec nous, viens respirer, installe-toi pour cette nouvelle sortie de Fragments de toi à moi. Alors, pourquoi autant de femmes tombent systématiquement dans les mêmes relations? Pourquoi le chaos qui est si familier est autodestructif? Pourquoi des femmes restent et même retournent dans des relations qui les détruisent? Pourquoi on confond autant souffrance avec amour? Mais nous allons comprendre aujourd'hui que les relations toxiques, surtout, peuvent créer une sorte de dépendance émotionnelle. C'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si dur de partir? Pourquoi, même quand on sait qu'un homme est mauvais pour nous, on peut difficilement partir et parfois même quand on part, on revient. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut comprendre déjà que les relations dysfonctionnelles qui ne marchent pas bien, ça ne va pas de façon linéaire, comme si ça reste et ça s'empire tout d'un coup ou bien continuellement. Ça revient sous forme de cycle, justement. Un jour, ça va, on est en amour et tout, et après, il y a les disputes, il y a les chocs, les éclats, etc. On se fâche, on s'éloigne, il y a un silence pesant qui s'installe et tout. Et puis, un jour après, il y a la réconciliation, les je t'aime passionnés qui reviennent. Et là, le cerveau reçoit comme une bouffée d'air frais. Il y a une montée de dopamine, en effet, qui nous fait du bien. Donc, on se sent bien. Donc, le cerveau commence à s'habituer à cela. Après dispute, querelle, silence, etc., il y a, la récompense, qui est la réconciliation. Et même sur le plan sexuel, ça marche un peu comme ça aussi. Donc, on devient accro à
à cette dynamique-là. Douleur, récompense, douleur, récompense. Et puis te voilà accro à une dynamique, te voilà accro à une montée de dopamine. Et puis c'est là que, ça continue, ça s'enchaîne. Il y a toujours des montagnes russes émotionnelles, quoi. En haut, en bas, un jour ça marche pas. Et puis la réconciliation et tout. Et très vite, on s'adapte, on s'habitue. Et ce que tu crois être justement de l'amour, que c'est parce que tu aimes vraiment cette personne, mais c'est juste ton système nerveux, il est toujours en état d'alerte. Ce que tu penses être peut-être les papillons dans le ventre, etc., les palpitations du cœur, c'est peut-être plus de l'autovigilance. Tu es en état d'alerte constant, hyper vigilance, je dirais. Parce que tu ne sais pas quand ça va dégénérer. Aujourd'hui, ça va bien. Tu ne sais pas quand ça va s'empirer. Est-ce que demain, ça va aller aussi bien? Donc, tu es toujours en état d'alerte. Et au bout d'un certain temps, ça épuise. Ça épuise parce que ton système nerveux ne peut pas être totalement en état d'alerte. Il a besoin aussi de repos. Il a besoin de calme. C'est comme le moteur d'une voiture qui est toujours chauffé. Mais bien, à un certain moment, ça tombe en panne, quoi. Donc, il y a cette dynamique à vraiment prendre le temps d'observer pour essayer de comprendre cette réalité d'une relation dysfonctionnelle. Ces cycles, justement, qui se répètent. Et vous savez, ce qui est un peu triste, c'est qu'à la longue, ce qui est sain, les relations saines ne sont pas toujours les bienvenues, je dirais. Parce qu'une femme qui a vécu autant dans le chaos, dans l'instabilité émotionnelle, dans l'imprévisibilité, qui ne sait pas à quoi s'attendre, qui a toujours marché sur des œufs, etc. Et aussi dans certaines blessures, bien sûr liées à son enfance, tout ça, l'absence de son père dans sa vie, ou bien qui arrive à un moment où elle a tout un bagage de chaos émotionnel, tout un bagage traumatique. Eh bien, une relation saine peut paraître ennuyeuse à une telle personne. Quand elle rencontre finalement un homme stable, un homme qui ne joue pas avec ses nerfs, un homme qui est assez prévisible, tu sais ce qu'il va faire, tu sais comment il va réagir dans certaines situations, c'est quelqu'un vraiment de fiable sur qui tu peux t'appuyer, eh bien, elles peuvent trouver ça assez ennuyeux. Du genre, oui, il est gentil, mais il manque ce petit quelque chose. Il manque cette étincelle. Il manque, ce petit piment. Et ce qu'elles appellent piment, justement, c'est les montagnes russes et émotionnelles, c'est les ups and downs. Donc, il manque cette excitation. Parce que, justement, ce qui est familier, c'est ce qui est intense, mais aussi destructeur. Mais maintenant, on se pose la question, c'est quoi vraiment cette étincelle? Ce que tu caractérises comme étincelle? Est-ce que c'est pas plutôt le manque d'angoisse, du fait que ça paraisse calme, que tu peux respirer, et ça peut déstabiliser à un moment. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu peux le reconnaître. Parce que quand on change d'environnement, ça peut prendre du temps pour se familiariser à ce qui est sain, à ce qui est bon. Parce qu'on a été intoxiqué à un moment et ça peut prendre un certain temps pour pour faire le détox, quoi, pour se détoxifier et pouvoir embrasser vraiment le calme. Parce que c'est vrai que le chaos, c'est-à-dire ça cause l'excitation, mais la paix, ce qui est sain, vient et inspire la sécurité. Maintenant, laisse-toi le temps d'apprendre à accepter qu'une relation saine va couler naturellement. Les choses vont prendre du sens. Et tu dois accepter que tu n'as pas besoin de souffrir par amour. Que l'amour n'est pas obligé de te rendre misérable.
Ça peut être profond sans faire mal. C'est vrai que quand on a grandi longtemps dans le chaos, la paix peut sembler plate, mais c'est ce dont ton système nerveux a besoin. Pouvoir évoluer dans un environnement où tu peux te reposer. Et là, j'aimerais qu'on prenne un temps pour faire le lien entre ce que nous avons déjà exploré dans le sujet où on a abordé les blessures de rejet et d'abandon dues à l'absence du père dans la vie de sa fille et ces choses-là qui la suivent jusqu'à son âge adulte où elle devient maintenant une femme qui porte toutes ces blessures dans son âme et avec tout son bagage émotionnel qu'elle traîne derrière elle. Parce que justement, une femme blessée et non guérie va penser que c'est elle qui choisit ses hommes. Mais pourtant, c'est ses blessures qui choisissent à sa place. Et parce que elle est en quête de validation, de protection, de sécurité, de support, eh bien, elle va attirer vers elle justement des hommes qui vont profiter de cette vulnérabilité. Et on a vu aussi les profils qu'elle aura, certains profils qu'elle aura tendance à attirer vers elle, des manipulateurs, des pseudo-sauveurs, héros de sa vie, etc., des hommes hyper contrôlants qui veulent contrôler ses mots de faits et gestes. Mais en même temps, elle peut aussi attirer des hommes aussi brisés qu'elle. Aussi brisés, aussi blessés, meurtris qu'elle, qui n'ont pas fait un travail de guérison en eux. De la même façon qu'elle peut s'attirer des cas où c'est elle qui se fait manipuler, qui cherche à être dans les bons soins d'un homme. En même temps aussi, elle peut arriver à un moment où c'est elle qui reconnaît une autre âme meurtrie et qui maintenant, elle veut elle-même le sauver. Elle veut elle-même en prendre soin. Ou je peux le changer, je peux le sauver, je peux l'aider à remonter la pente, etc. Et peut-être bien qu'il me choisira aussi en retour. Donc, c'est des dynamiques vraiment vicieuses que malheureusement, on y entre la tête baissée comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Si seulement on peut prendre le temps de se regarder en face et de se comprendre pour voir ce qui nous pousse à choisir les personnes que nous choisissons ou à être attirés par certains types de personnes ou à attirer certains types de personnes dans notre vie. Et le piège qu'il y a quand c'est toi la femme qui tombe amoureuse, mais qui choisit un homme qui est brisé en lui-même, qui a ses propres blessures non guéries, c'est que tu cherches à le sauver non seulement, mais tu excuses tout. Par exemple, tu connais son histoire, tu sais qu'il a beaucoup souffert, tu sais que peut-être son père le maltraitait, que peut-être sa mère, je ne sais pas, l'a abandonné ou quoi que ce soit. Donc, il a vraiment beaucoup souffert dans la vie. Donc, tu veux être celle qui est là pour lui, qui prend soin de lui. Donc, tu deviens comme un souffre-douleur, tu acceptes l'inacceptable, tu tolères le manque de respect ou bien tu excuses le manque de respect ou peut-être même la violence, la brutalité. En tout cas, des traitements inacceptables. Parce qu'au fond, non seulement tu vois le potentiel qui est en lui, parce que c'est pas plus l'homme d'aujourd'hui que tu regardes, mais tu vois au-delà celui qu'il pourrait devenir. Et quand tu le choisis, en fait, secrètement toi-même, tu espères qu'au final, il finira par te choisir aussi. Quand il sera peut-être guéri ou quand il sera assez bien. Mais le piège à éviter, c'est surtout de comprendre que tu n'es pas là pour sauver qui que ce soit. Tu n'es pas là pour guérir quelqu'un au prix de ta propre destruction. Tu n'es pas sauveur de qui que ce soit. Tu n'es pas un projet thérapeutique. C'est pas toi qui va guérir qui que ce soit. La guérison est encore, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, un travail personnel et intentionnel.
Maintenant, comment reconnaître quand tu es dans un tel schéma? Ne va pas aller chercher plus loin. Écoute ton corps. D'abord, ton corps le sait. Le corps, souvent, repère les problèmes ou reconnaît certaines situations bien avant que notre conscience nous-mêmes le capte, bien avant que notre entendement puisse pointer du doigt quelque chose. Le corps le sait d'abord parce que c'est dans l'âme et l'âme communique avec le corps. Donc, regarde, observe ton corps. Essaie d'identifier peut-être cette boule que tu as à la gorge, cette sensation de, je ne sais pas, cette palpitation, ton cœur qui bat fort, ce stress ou ce moment où tu arrives à peine à respirer, soit dans une situation ou bien juste en y pensant. Cette adrénaline qui monte, ou même les papillons que tu as dans le ventre, souvent c'est juste un état de panique. Ton système nerveux qui est en panique, c'est pas forcément l'amour à l'eau de rose, comme on nous le chante souvent. Ton corps détecte les situations et t'envoie les signaux. Parfois, nous les ignorons, nous les banalisons, mais le corps communique bien avant ta conscience. Alors, écoute-le et observe ces signaux. Ne le renvoie pas d'un revers de la main. Donc, si tu apprends à identifier assez tôt ces crises de panique de ton système nerveux par rapport à une personne, à une relation, plus tôt tu pourras prendre des décisions. Si tu n'arrives pas à dormir la nuit rien qu'en pensant à une situation quelconque, ce n'est pas l'amour, ça. Ça, c'est l'anxiété, c'est la peur qui vient avec l'insomnie. Mais l'amour vrai vient avec la paix et apaise le cœur, au contraire. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le réveil finit par arriver. Il y en a certaines, beaucoup d'entre nous, à qui la vie a fait grâce d'ouvrir les yeux à un certain moment. Parfois, ça arrive comme un réveil brutal, comme nous en avons parlé dans nos tout premiers épisodes de Fragments. Un réveil brutal ou après vraiment une situation terrible, comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et parfois, c'est juste une trahison de trop, ou bien un manque de respect de trop, ou bien une ingérence de trop, une invasion de trop dans ta vie privée, ou bien n'importe quoi, ou arriver à un moment, tu te dis, bon, c'est assez, j'en ai marre, je n'en peux plus, c'est fini. Et quand ce moment-là arrive, c'est vraiment, tu sens que, par exemple, si tu avais peur de perdre la relation, maintenant, cette peur-là est beaucoup moindre que la souffrance que tu ressens dans la relation. Donc, tu commences à accepter l'idée peut-être d'être seul que de rester là. Ou tout sauf ça. Quand tu arrives à ce point où tu te dis tout sauf ça, mais c'est le moment. C'est le moment. Je ne peux pas te donner des signes plus concrets ou bien plus exacts ou bien plus sûrs pour reconnaître ce moment. Mais quand tu arrives vraiment à cette phase où tu es prêt à tout endurer que de rester là où tu es dans cette relation, alors là, c'est le moment. C'est le moment où tout ton être s'aligne à sortir de là, à laisser ce cycle, à laisser ces schémas toxiques et répétitifs. Donc, c'est vraiment une phase décisive et un tournant dans la trajectoire de ton être sur cette terre, dans cette vie. Et si tu n'en es pas encore là, je te souhaite d'y arriver. Et à toutes celles qui y sont déjà arrivées, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite, car ce n'est que le début d'une toute nouvelle vie. Il y aura encore des challenges, même plus de challenges à suivre. Mais tu es déjà équipé. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour la suite. Ne doute plus de toi-même. Ne doute plus de Dieu qui est avec toi. Ne doute plus de ta force. Car si tu es ici, si tu as passé cette étape et que tu l'as laissé derrière toi, eh bien, crois-moi, tu as gagné.
Tu as gagné en identité, en qui tu es. Tu as gagné en force. Tu as gagné en reconnaissance de toi-même, de ce que tu peux faire maintenant, de ce que tu peux endurer et de ce que tu peux vaincre surtout. Justement, la Bible dit bien, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, courage et force à toi. Et toi qui es encore en route, qui n'y est pas encore arrivé, ne désespère pas. Ne désespère pas. Continue d'avancer. Continue d'avancer et continue de croire. Non seulement croire en toi-même, croire en cette force qui est avec toi. Oui, car Dieu est avec toi. Et surtout, aie beaucoup de compassion pour toi-même. Non, ne sois pas celle qui te rabaisse. Ne sois pas celle qui en a marre de toi. Ne sois pas celle qui désespère en toi-même. Car ici, à cette phase, tu as besoin d'être, même si c'est seulement toi qui es la seule alliée de toi-même, même si tu es la seule personne qui se tient debout pour toi-même. Alors, sois cette personne-là. Mais la pire chose à éviter, c'est de devenir ta propre ennemie. C'est de devenir celle qui te juge, celle qui te combat, celle qui te brise toi-même. Et c'est là la défaite, je dirais. Donc, je vais justement entrer dans l'aspect spirituel de la chose. Je veux vraiment te dire que Dieu ne bénit pas l'autodestruction. Dieu ne t'a pas créé pour que ce soit par ta propre destruction, par ton propre effacement qu'il peut faire briller, qu'il peut élever ou qu'il peut guérir quelqu'un. Dieu est assez fort pour guérir qui il veut guérir, qui a besoin d'être guéri. Tu n'as pas besoin de te sacrifier à l'autel de la guérison ou à l'autel de l'ego d'une autre personne. Donc, profite bien de ce moment de déclic pour casser tout un cycle. Oui, et ça va demander une guérison active. C'est vraiment une phase où tu vas être proactive dans ta propre vie. Où tu auras besoin peut-être d'entrer dans une solitude intentionnelle, où c'est toi qui choisis de te séparer des autres. Parce que tu as besoin de temps pour te penser tes blessures. Tu as besoin de temps pour réapprendre. C'est comme, non seulement tu vas désapprendre des schémas, des façons d'aimer que tu as accumulé toute ta vie, où tu confondais contrôle avec protection, où tu pensais que c'était toujours toi qui devais chercher à faire de ton mieux, à te prouver, à faire des efforts pour mériter l'amour, la loyauté de quelqu'un, où c'était toujours à toi de te battre pour sauver ton couple, pour sauver ton mariage. Tu vas devoir désapprendre tout ça. Donc ça aura besoin de temps et ce temps-là, tu dois le passer avec toi-même. Parce que la distraction du monde extérieur peut vraiment perturber cette phase. La distraction des autres, que ce soit des amis ou de nouvelles relations amoureuses, ça peut perturber cette phase et même tuer la poule dans l'œuf. Donc je te conseille vivement de prendre ce temps-là avec toi-même. Que ce silence, que cette solitude soit vraiment maintenant constructive. Parce que c'est ça qui va vraiment construire non seulement ton identité, et maintenant ce que tu veux développer, ce que tu veux devenir et surtout ce que tu veux accepter et embrasser maintenant. Donc maintenant tu vas apprendre à être seul sans te sentir vide, à rééduquer ton cœur, à choisir l'amour, à choisir la paix. Yes, tu vas rééduquer ton cœur à choisir ce qui est stable et ce qui s'aligne avec non seulement la nouvelle personne que tu deviens, mais aussi avec ta marche dans la vie. Et là, c'est un moment crucial dans ta guérison parce que tu arrêtes de confondre ce qui est familier avec ta destinée, quoi. C'est pas parce que c'est tout ce que tu connaissais avant que c'est tout ce qui existe. Il y a tout un monde au-delà de ta décision, de l'autre côté de ta décision de te choisir. Et aujourd'hui,
si tu es vraiment intentionnel dans ce travail que tu veux faire en toi pour briser ces cycles répétitifs de relations toxiques dans ta vie, je vais te laisser avec un exercice assez simple, mais qui va demander une honnêteté brutale, comme j'aime le dire. Je vais t'inviter à faire la cartographie de tes relations passées. Et je vais te demander d'essayer d'identifier 3 choses. 1, les points communs avec tes relations passées, les types d'hommes qui généralement dans ta vie, les types d'expériences que tu vis, ce que tu ressens d'habitude, par exemple les peurs, l'anxiété, etc., les manques de respect qui arrivent, ce que tu subis de l'autre d'habitude, ce que tu ressens dans ces relations-là en général et que tu confonds avec de l'amour, ou ce que tu vis, par exemple la jalousie excessive, le contrôle, l'anxiété liée à l'attente quand tu ne sais pas encore ce que fait ou ce que pense l'autre. Et aussi, en dernier lieu, ce que maintenant tu veux choisir et accepter. La paix, la stabilité, le respect mutuel, une vraie connexion. Donc, regarde bien l'historique de tes relations passées et regarde en toi pour pouvoir répondre à ces questions. Et à partir de là, tu pourras aviser. Et aujourd'hui, dans cette émission, j'aimerais vraiment attirer ton attention sur l'importance de t'ouvrir les yeux sur ce que tu as vécu ou vis maintenant. Car on ne peut pas changer un schéma, on ne peut pas changer quelque chose qu'on refuse de regarder en face. Et Carl Jung le dit si bien, tant que l'inconscient n'est pas amené à la conscience, donc c'est-à-dire tant que ce qui est inconscient ne devient pas conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Donc ce chaos-là que tu as toujours vécu ou vis dans tes relations, ce n'est pas de l'amour. Tu n'as pas à supplier, tu n'as pas à toujours te battre, tu n'as pas à toujours faire tes preuves pour garder une relation ou pour être choisi. Est-ce que tu as toujours expérimenté peut-être des douleurs, des déceptions, de la souffrance? C'est pas parce que c'est familier, c'est pas parce que ça revient toujours que c'est tout ce qui est là pour toi, que c'est tout ce qui est fait pour toi. Tu peux choisir une nouvelle façon, une nouvelle manière d'aimer et d'être aimé. Tu peux redéfinir les termes de l'amour pour toi. Justement, il n'y a rien de gravé dans le sable. C'est vrai qu'il y a des choses que tu as toujours vécues pour des raisons X et Y dont on a déjà élaboré certaines d'entre elles. Mais aujourd'hui, tu peux redéfinir tes termes. Oui, tu as ce droit, tu as cette liberté. Je viens te l'apprendre si tu ne le savais pas, mais j'espère surtout te le rappeler parce que je sais qu'au fond, tu le sais. Tu l'as toujours su. L'esprit, c'est tout. Mais justement, on a besoin de ce travail, de se conscientiser, d'amener ce qui est dans notre inconscient, de l'amener à notre conscience pour pouvoir décider intentionnellement et surtout librement. J'ai hâte que tu sois cette femme que tu veux devenir. J'ai hâte de ça pour moi tous les jours. Mais je suis confortée à l'idée que je sais que je deviens cette femme-là tous les jours aussi. Donc, sois cette femme que tu veux devenir. Aujourd'hui, intentionnellement, tu vas adorer ça. En tout cas, moi, j'adore. Et je te le souhaite vivement. Et c'était tout à Fragment pour aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Nous allons parler de réapprendre à aimer de manière saine, à choisir l'amour, les relations saines, de comment reconstruire ces standards amoureux. Maintenant, pouvoir choisir sur de nouvelles bases. Pas choisir seulement forcé ou guidé par ses blessures, mais en fonction de sa conscience, en fonction de ses préférences et en toute liberté, en toute légèreté surtout. Parce que on a fait ce travail de laisser ces poids morts
qui nous traînaient, ou bien qu'on traînait derrière nous et qui ralentissaient notre élan, qui alourdissaient nos pas, nous les avons laissés derrière, là où elles appartiennent. Donc maintenant, on peut être dans une autre position à choisir d'un lieu de préférence, d'un lieu de conscience et non d'un lieu traumatique. Donc nous allons parler de tout ça dans l'épisode prochain et j'ai très hâte de vous retrouver. Mais c'était quand même et toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous apporter cette sortie de fragments. C'est moi, Carla Léonard, votre sœur, qui vous veut tellement de bien. Allez, on continuera d'aborder les points d'y aller, une vérité à la fois, un fragment à la fois, de toi à moi.